Au cœur de la tempête, Jude Bellingham traverse peut-être l'un des moments les plus tendus de sa jeune carrière. Ces derniers jours, tout s'accélère, tout s'enflamme, et la polémique prend une ampleur inquiétante. Car ce qui se passe autour de lui n'est plus seulement du football, c'est devenu une véritable guerre médiatique. En Angleterre, certains journalistes ont décidé de ternir son image, de remettre en cause ses choix, d'insinuer qu'il aurait trahi la Premier League en préférant le Real Madrid. Une campagne orchestrée, répétée, presque agressive, et qui tombe au pire moment pour le crack anglais. Car lors de son dernier match en sélection, Bellingham n'a pas été lui-même. Beaucoup parlent d'un Jude nerveux, frustré, irrité par le manque d'organisation de son équipe et par l'incapacité du coach à répondre à ses appels sur le terrain. Les caméras l'ont montré en train de sortir avec le visage fermé, la mâchoire crispée, et selon plusieurs témoins, il aurait glissé quelques mots à son entraîneur en quittant la pelouse. Des mots courts, rapides, murmurés, mais qui ont enflammé tout Londres. Depuis plusieurs semaines, une tension silencieuse mais extrêmement lourde se répand dans les coulisses du football européen. Une tension qui a un seul nom, un seul visage, un seul symbole. Jude Bellingham. Le crack anglais du Real Madrid, devenu en quelques mois l'un des joueurs les plus spectaculaires de la planète, se retrouve aujourd'hui au cœur d'une polémique grandissante, alimentée par certains médias anglais qui semblent déterminés à salir son image. Ce n'est plus une simple critique sportive. Ce n'est plus un simple débat. C'est devenu une véritable campagne orchestrée. Un mouvement massif dont l'objectif est clair. Fragiliser Bellingham et punir son choix de carrière. Car, pour la première fois depuis très longtemps, l'Angleterre voit l'un de ses joyaux dédaigner la Premier League pour paix, épanouir dans le club le plus puissant de l'histoire du football, le Real Madrid. Tout commence le jour où Bellingham annonce sa décision. Il aurait pu signer dans plusieurs clubs anglais qui ont tendu leurs bras, déployé leur budget, mis en place des arguments marketing et sportifs impressionnants. Mais Jude a choisi Madrid. Il a choisi l'histoire plutôt que le confort, la grandeur plutôt que la pression médiatique permanente, le prestige du Bernabéu plutôt que le battage médiatique des tabloïds. Et ce choix, certains ne l'ont jamais accepté. Depuis ce moment-là, l'Angleterre footballistique s'est divisée. Une partie du pays l'a applaudi et respecté, reconnaissant son ambition. Mais une autre a décidé de lui faire payer ce qu'elle considère comme une trahison. Les premiers signes de cette hostilité sont apparus discrètement. Critiques exagérées après des matchs où il avait pourtant été performant. Insinuations sur son attitude, analyses biaisées sur son style de jeu. Puis, progressivement, tout s'est accéléré. Des articles entiers ont tenté de minimiser son impact en Espagne. Certains journalistes sont même allés jusqu'à à dire que Bellingham aurait eu un niveau normal dans un club anglais, comme si ses performances n'avaient rien d'exceptionnel. D'autres affirmaient qu'il était faciliter la vie en jouant dans un championnat plus confortable, ignorant totalement la pression unique qui entoure le Real Madrid et la difficulté monstrueuse d'y briller dès la première saison. Mais ce était que le début. Après plusieurs déclarations venant de cadres madrilènes le qualifiant de futur ballon d'or, une vague encore plus violente de critiques a émergé. Certains tabloïds ont commencé à s'en prendre à son caractère, insinuant qu'il serait trop prétentieux, trop confiant, voire immature, des critiques qui ne reposent sur rien de sérieux, si ce n'est une volonté évidente de perturber. Le tournant majeur arrive le jour où quelques journalistes anglais lancent ouvertement une campagne visant à ternir son image. Les articles deviennent plus agressifs, les titres plus toxiques, les attaques plus directes. On nie son talent, on cherche à le comparer à des joueurs qui n'ont pas son impact, on dévalue ses statistiques, on exagère chaque erreur, on interprète chaque geste comme un manque de respect ou de professionnalisme. Et tout cela pour une seule raison, Bellingham a refusé de devenir un produit marketing anglais. Il a refusé être enfermé dans le récit Premier League. Il a refusé être un symbole national exploité par les médias. Il a préféré écrire sa propre histoire, loin de ce cirque médiatique. Et ce refus dérange. Il dérange profondément. Le Real Madrid, conscient de la situation, s'est solidement rangé derrière lui. Le club observe la campagne avec mépris, mais aussi avec détermination. Car Madrid, contrairement à beaucoup d'autres clubs, protège ses talents. Le vestiaire lui-même s'est mobilisé. Certains cadres ont tenu à rappeler que Bellingham est l'un des joueurs les plus sérieux, les plus travailleurs et les plus respectueux du groupe. Les supporters madrilènes, eux, ont déjà adopté Jude comme l'un des leurs. À chaque attaque anglaise, ils répondent par un soutien encore plus massif. Pour eux, la situation est claire. On cherche à déstabiliser leur numéro 5 parce qu'il est devenu trop grand, trop vite, pour un pays qui pensait pouvoir le retenir. Et la vérité, c'est que Jude dérange parce qu'il réussit. Il dérange parce qu'il a brillé dès son arrivée. Il dérange parce qu'il domine, qu'il marque, qu'il décide, qu'il influence des matchs avec une maturité bornée. Il dérange parce qu'il a refusé un destin tout tracé en Premier League. Il dérange parce qu'il fait passer le Real Madrid avant des intérêts nationaux. Il dérange parce qu'il montre que le talent anglais n'a pas besoin de la Premier League pour atteindre les sommets. Mais derrière cette polémique se cache un autre enjeu, plus profond, plus stratégique. Beaucoup de médias anglais craignent que l'exemple Bellingham ne devienne un modèle. Ils craignent que d'autres talents anglais suivent le même chemin. Ils craignent que la Premier League perde sa mainmise sur les jeunes prodiges britanniques.
Si Jude réussit pleinement à Madrid, si Jude devient un ballon d'or, si Jude triomphe en Espagne, cela ferait exploser le récit selon lequel la Première Ligue est la seule route vers la grandeur. Et certains journalistes ne veulent pas que cette réalité éclate. La polémique ne s'arrêtera probablement pas là. Plus Jude brillera, plus les attaques se multiplieront. Mais ce qui est certain, c'est que cette campagne ne le détruira pas. Elle ne fera que renforcer son statut. Elle prouvera au monde entier que sa grandeur dépasse les frontières, les critiques et les récits biaisés. Bellingham est devenu un symbole, celui du joueur qui assume ses choix, qui résiste aux pressions et qui bâtit son destin loin des projecteurs toxiques. L'histoire ne fait que commencer, mais une chose est déjà sûre. Les journalistes anglais peuvent essayer de ternir son image, ils ne pourront jamais éteindre la lumière qu'il dégage sur le terrain. Et tôt ou tard, ils devront accepter une vérité qu'ils refusent encore aujourd'hui. Jude Bellingham n'appartient plus à un pays ou à un championnat. Il appartient au football mondial. Si tu es fan de Real Madrid, abonne-toi et like pour recevoir toutes les actualités en premier. À bientôt.